Adieu, salut, comment ils vont cette équipe? Je vous fais un petit audio, on verra ce que ça donne, on verra si je le poste. Euh, Petit coucou comme ça. Euh, J'aimerais exprimer, je suis pas certain de vouloir exprimer quoi que ce soit, mais vu que je fais un audio, j'imagine que c'est quand même le cas quelque part. Il y a pas mal de conneries qui sont dites, en général, dans la totalité des sphères sociales et même internes. Donc il y a des conneries que tu te dis à toi-même, entre guillemets, à travers tes pensées. C'est une chose. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont dites à l'extérieur et qui... Alors forcément, il y a tous ceux qui se positionnent en ouais, moi j'écoute pas dehors de toute façon. Écoute, on est donc, il faut bien que je commence à exprimer les choses dans une sphère très claire. On n'est plus au niveau des enfants. On n'est plus au niveau de moi je fais ci, moi je fais ça. On a rien à branler, frère. Tant mieux, c'est bien, bravo. T'auras un pin sans en faire, ça changera rien. C'est pas ça le propos, en fait. S'il y a une idée, en tout cas, derrière le propos, il n'est pas de que cela soit. C'est pas une question de comparaison, mais je ne saurais dire le mot exact sur ce qui peut poser problème, mais il y a une forme d'enfantilisation, une sorte de comparaison qui dit pas son nom, voyez-vous. Il y a des positionnements qui sont nécessaires et sains pendant une période de temps ou individuellement. Mais ces positionnements qui sont confondus avec des états d'être peuvent entraîner aussi une rigidité, voire une cristallisation de la part de l'être qui a mis cela en place pour justement se libérer de un certain nombre de choses. Ce que j'essaye de vous exprimer, c'est que les choses que vous mettez en place pour être davantage vous-même ou être davantage libre sur vos propres programmations, influences, mémoire ou diverses choses, ne doivent pas entrer dans un automatisme systémique ou systématique incontrôlé. J'entends. Vous devez vérifier au bout d'un certain nombre de temps ou d'intensité, difficile à mesurer lorsqu'il est le moment, mais vous sentez que, ah tiens, est-ce que ce que j'ai mis comme étant absolu, est-ce que j'irai pas le confronter? Bien déjà, je vous dis, ce moment est venu pour chacun et la possibilité de remettre en question, la possibilité de confronter, la possibilité d'en extraire la substance intéressante de son réel est à présent venue. C'est-à-dire qu'il n'y a plus réellement de jeu de compétition. J'essaie de trouver mes mots. Hein. Il n'y a plus réellement de collectivité dans le sens de but commun. Il n'y en a jamais réellement eu, hein, finalement. Le but commun n'est pas un concept, c'est quelque chose de concret, mais qui est bien souvent, voire systématiquement, utilisé pour justifier, la plupart du temps, une soumission à cette collectivité et donc une destruction de sa liberté individuelle propre qui est le pilier fondamental de l'être en général.
Il est le temps de faire le tri entre la dégénérescence titanesque et perpétuelle que représente l'entièreté de ce que vous n'êtes pas, mais ce que vous avez été porté à devenir, et ce que vous avez toujours été, ce que vous serez toujours, et en absolu, ce que vous êtes. Et ce choix ne se fait pas nécessairement non plus, et c'est pas seulement un choix, hein, c'est tout un tas d'actions, tout un tas de positionnements, de préservation de ce qui est précieux, de ce qui est important dans le rapport à soi. Je ne parle aucunement de votre vie ou des événements ou de quoi que ce soit d'autre, que cela soit externe, familial ou autre, ça n'a rien à voir avec cela. Ou en tout cas, si ça a à voir avec, c'est d'abord la relation au soi qui, après cette relation au soi, ce mécanisme, cette systémie, ce rapport à soi, cet état d'être, cette présence, après cela, peut se vivre dans les cercles proches et au-delà. Mais à ne pas tout confondre, l'événement n'est pas externe, évidemment, il est interne. Tous ceux qui voient et recherchent encore les signes dehors, ou même à l'intérieur d'eux-mêmes, ne sont plus dans le temps adéquat pour cela. Il n'est absolument plus le moment de chercher. Si, dans ton extrême médiocrité, ou dans la limitation qui est la tienne, de par certaines conjonctures, de ton auto-sabotage ou des circonstances qui t'ont amené à justement faire en sorte que cette limitation, entre guillemets, soit plus forte que toi. Dans ce cadre bien précis, tu peux continuer à chercher, évidemment. Quand je dis qu'il n'est plus le temps de chercher, il n'est plus du tout le temps de chercher si une direction est la bonne ou si un propos est le bon. Il est le temps de définir son réel, non pas de manière définitive, comme l'humain et la vache stupide a tendance à relationner son existentiel direct, mais bien un rapport bien plus fluide, bien plus aimant, bien plus respectueux que aurait un Dieu vis-à-vis de sa propre existence. Il est beaucoup plus de l'ordre du positionnement, de la dynamique, de la rigueur et de la constance dans l'application de cette dynamique que dans forcément des buts ou des prérequis. Des prérequis, bien que existants, ne sont valables seulement dans une partie du cycle. Partie du cycle que nous sommes en train de quitter. Individuellement, évidemment, mais surtout dans la totalité des êtres ici, et dans les 64 dimensions, évidemment. Il ne faut pas non plus rentrer dans une schizophrénie ou une diffraction psychique vis-à-vis de son être entier, vis-à-vis du réel ou vis-à-vis de l'absolu par rapport à ce lieu. C'est très dangereux de, en partant du principe que vous êtes un être créateur divin, ce qui est le cas, dans cette trame, très probablement que vous n'êtes pas en forcément, comme chacun finalement, en pleine capacité de ce que vous êtes. Cependant, ça n'empêche que vous perdurez dans ce que vous êtes. Il n'y a plus à rechercher si vous êtes une partie, si vous êtes simplement un programme ou si vous êtes autre chose. Cette recherche-là, bien que très importante,
ne demeure qu'un temps donné à la recherche et un temps donné à l'action et au positionnement principalement. Et le temps donné à la recherche, bien que encore individuellement vous pouvez vous donner du temps à tout ce que vous décidez pour vous qui est important, mais je dois vous indiquer qu'au niveau du cycle qui vous incombe, qui vous influence et qui est votre réalité, votre existence dans cette réalité, vous ne pouvez pas nier. Évidemment, vous pouvez nier et affirmer que votre présence n'est pas en ce lieu, ce qui serait réel et ce qui serait totalement valable de l'affirmer du fait que vous le vivez. Cependant, il ne faut pas être totalement, non pas dans un déni, mais dans une illusion de ne pas avoir quelque chose ou une partie, ou ne serait-ce... Je ne sais pas comment vous parlez de cela, mais... il y a un tas d'éléments qui, malgré votre volonté d'en être libéré, tant qu'ils sont existants, vous limitera et vous empêchera d'être réellement libre. Bon, ça c'est quelque chose de convenu. Cependant, les éléments visibles que vous avez d'ores et déjà dissous et dépassés ont bien évidemment été la surface de l'iceberg, mais surtout, durant une certaine période de temps, étaient accessibles. Maintenant, ils le sont encore plus. Mais ce qui devient accessible présentement, c'est des potentiels et surtout, encore une fois des potentiels, mais surtout des possibilités d'action qui n'avaient pas été ni même envisagées, ni même envisageables, et ni même possibles. Donc, ça n'est pas uniquement une amplification de la corruption, une amplification de la puissance des doubles, le remplacement de notre dimension plan par l'author side, ou en tout cas une proximité extrêmement proximitive de la part de l'author side de la réalité sur l'hologramme. Hologramme qui manifestement arrive à sa forme, dira-t-on, la plus terminale ou finale, ou dira-t-on la plus dense et la plus proche de la réalité qu'il n'a jamais été. Dans le sens où l'hologramme ne tiendra pas sous cette forme bien longtemps. Il devra être par la présence justement très proximitive en termes vibratoires et énergétiques et en termes très larges de l'author side de la réalité, va avoir une influence et a déjà une influence élevée sur tous les êtres connectés à l'hologramme, donc la totalité des réceptacles déjà. Et après, certains êtres sont plus influencés que d'autres, selon ce qu'ils ont agi en eux-mêmes et selon à quel point ils se sont retrouvés. Il n'y a pas réellement, pour l'instant, de séparation nette et précise entre les êtres qui se sont retrouvés et les êtres qui sont encore à la recherche d'eux-mêmes. Cependant, les êtres qui sont encore à la recherche d'eux-mêmes devraient être attentifs davantage à leur environnement et remarquer que leur environnement les pousse à investir davantage d'énergie et de temps pour se surpasser en réalité. Il y a plein de notions que le New Age, la spiritualité, la positivité, le soi-disant amour qui n'en est pas, bande de glandus, et toutes les trucs en mode je suis humble, blablabla, ferme ta gueule, tu es une merde soumise aux forces cristallines, et tous les trucs de positif en mode je suis dans la joie,
ferme-la, tu es en enfer et tu es en train de sauter dans un gouffre où il y a des drogues qui te font délirer. Arrête de te droguer et de te défoncer au soufre, etc. et sois un minimum lucide. La joie que tu peux ressentir n'est pas une reproche, il n'est pas préjudiciable. C'est plutôt la dynamique positiviste et hallucinatoire que je te mets en garde, dans le sens où, dans ce qui est en train de se produire, beaucoup vont, entre guillemets, déprimer, mais beaucoup vont aussi surpositiver et avoir une tendance à rechercher une sorte d'extase. Mais une extase, encore une fois, extrêmement synthétique. Extase qui peut être recherchée même par les êtres en processus. Hein. C'est pour ça que je vous mets en garde, ou même les êtres l'ayant finalisé. Car c'est des niveaux d'extase qui ont plusieurs paliers d'intensité et de profondeur. Il en faut pour tous, finalement. Car en fait, ces niveaux d'extase et d'autodrogue sont finalement autogénérés. Autodrogue entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui sont de l'ordre vibratoire et énergétique. Et qui ne sont pas de l'ordre physique. Comme les molécules que vous trouvez dans les champignons ou ailleurs. Donc, ils ne sont pas perceptibles au niveau du spectre organique et ils ne sont pas perceptibles au niveau psychique ou au niveau de la conscience du réceptacle. Ils ne sont que perceptibles au niveau de la lucidité du soi, du ressenti interne des réseaux énergétiques et vibratoires. Donc, je vous rendrai attentif à l'effet qu'ont les artefacts des Nibelungen sur cette réalité, sur vos organismes, mais aussi sur les réseaux internes qui sont les vôtres. Car tant que vous avez encore un double constitué, ou même potentiel, il est très probable que ces réseaux soient un minimum actifs en vous. Et de par cela, ayant une influence concrète, bien que difficilement mesurable. Il n'y a plus réellement de collectivité dans le sens où ce qui se passe au niveau de l'hologramme ne concerne pas l'ensemble de la population, mais vous concerne bien plus au niveau interne et individuel que ne le serait été il y a quelques années ou quelques mois. Il y a quelque chose qui se traduit et qui se précise dans l'événement que l'on vit tous, mais qui a toujours été l'événement de votre vie. Hein. C'est juste que présentement, cet événement s'est vu modifié. L'événement, c'est quoi? C'est la fin de cycle, point à la barre, mais aussi tout ce qui entoure ce qui est présenté avec des mots comme la fin de cycle. L'ensemble des religions en ont parlé, l'ensemble des croyants en ont parlé, l'ensemble de ceux qui savent en ont parlé, etc. Il y a toujours une notion, ici en tout cas, de finalité. Eh bien, je vous le dis, nous sommes non pas dans cette notion, mais dans cette réalité, dans ce réel de finalité. Tout le monde le sait, tout le monde en est plus ou moins conscient, tout le monde a plus ou moins une conscience d'ailleurs. Mais la plupart des êtres, dans la quasi-totalité, sont présentement suffisants. C'est-à-dire qu'ils se suffisent de très très peu pour se persuader, sans croire qu'ils se persuadent de quoi que ce soit, hein, mais il y a une forme d'auto-persuasion que ce que vous avez fait suffit. Alors, bien évidemment, qu'il n'y a pas à s'infliger une violence, quelle qu'elle soit.
Une violence dans le sens incontrôlé du terme, incontrôlable. Se faire violence dans des points précis me paraît d'une totale lucidité qu'on a ce besoin d'accomplir une action précise pour soi-même. D'accord. Mais dans une plus grande globalité de vos existences et de vos vies, de vous faire violence en général ne mènera à rien. C'est l'écoute du soi et se faire violence dans quelque chose de précis qui mènera à quelque chose. Et cette chose de précis va toujours dans le sens du soi. Toujours. Si ça ne va pas dans le sens du soi, ça ne sert au-delà de à rien, ça ne va pas dans le sens du soi. Si ça ne va pas dans le sens du soi, où ça va? Bah, ni la vie, ni l'éternité, ni la pureté. Donc, choisissez votre camp. Pour qui travaillez-vous? Pourquoi êtes-vous? En réalité, pourquoi suis-je? Une question qui, à l'époque, vous a peut-être mené à vous rechercher davantage ou pas. Hein, pas tous se sont posé cette question. Elle n'est pas fondamentale forcément. Mais je trouve qu'elle résonne beaucoup avec ce qui se passe présentement. Cette période courte, entre guillemets, qui est une période où il est avantageux de répondre à cette question « Pourquoi suis-je » à vous positionner pour, en vous-même et dans la totalité de ce qui existe, affirmer en constance et en savoir de cause pourquoi vous êtes. C'est large. Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi vous n'êtes pas ici? Pourquoi vous avez un réceptacle ici, mais pourquoi êtes-vous venu ici? Pourquoi ce ici n'existe pas? Etc. etc. Voyez-vous? Pourquoi êtes-vous d'ores et déjà dans le réel? Pourquoi l'évolution est un mensonge? L'involution aussi? Pourquoi tout ceci et cela? Sans y mettre forcément quelque chose de comment? Sans aller dans des recherches poussées ou je ne sais quoi, des positionnements clairs sur dans quel putain de camp vous êtes, pour rester poli, devient absolument vital et existentiellement central actuellement. Vous ne pouvez continuer d'être dans le déni de ce que vous nourrissez ou ce que vous apportez ou ce que vous êtes présentement dans cette trame. Il y a ce fondamental que l'on vous a rappelé à de maintes reprises de faire un choix, mais présentement, c'est un peu plus loin que de faire un choix, c'est de sentir dans quoi vous êtes. Sentir, quand je dis dans quoi vous êtes, c'est pas où vous êtes, est-ce que je suis en enfer ou pas, on s'en bat les couilles, frère. Ça, franchement, à toi de sentir le feeling, on s'en fout. C'est ce que tu en fais qui est important, de toute manière. C'est pas je sais, ah c'est bien, super. Eh ben t'es en train de cramer avec tous les autres comme d'habitude. Le savoir ne te libère pas de cela. C'est pour ça que, au-delà de savoir où tu es, savoir ce qui se passe, savoir qui tu es, etc., il est demandé à soi-même, pour un respect le plus élevé possible, bien évidemment, le plus proche de ce qu'est le respect du soi fondamental et pur, donc le positionnement naturel d'un être divin et créateur et éternel, qu'il soit créateur ou non. On est tous créateurs, mais on peut choisir de ne plus l'être. C'est un choix qui nous incombe à partir du moment où on peut ressentir ce qu'est créé. Et ce qui incombe à celui qui crée, surtout. Donc, c'est intimement à présent le moment de se positionner clairement, non pas forcément de manière définitive, mais de manière suffisamment appuyée, suffisamment manifestée, suffisamment densifiée. N'ayez ni peur de la densité, ni peur de quoi que ce soit. Mais ne croyez pas être libéré parce que vous n'avez plus peur.
La vache qui n'a plus peur est quand même une vache qui est tout aussi condamnée que celle qui a peur. Sauf que celle qui a peur nourrit des trucs invisibles et celle qui n'a pas peur, elle nourrit pas les trucs invisibles. Donc elle a peut-être quelques potentiels de plus de voir qu'il n'y a pas de barrière et qu'elle est au milieu d'un champ et qu'elle peut se barrer. Bon. Mais la peur n'a rien à voir là-dedans. Si vous avez peur de disparaître, ça ne changera pas grand-chose de celui qui n'a pas peur de disparaître. Vous serez les deux exécutés de la même manière. Dans ce qui se présente présentement, dira-t-on. C'est un exemple quand je parle d'exécution. Mais c'est pour, vous voyez, les deux bovins, côte à côte. Il y en a un qui a enlevé les œillères, mais ils sont quand même au même endroit, côte à côte. Tu vois ce que je veux dire? Il y a cette nécessité d'action et de positionnement qui te permet de te déplacer d'endroit, en fait. D'être au niveau de ton réceptacle plus ou moins au même endroit que les autres, mais au niveau de ton positionnement interne, de ta propre présence et donc de l'absolu de ce que tu es. Parce que la présence est ce qui mène à l'absolu du soi. Bref, d'être parfaitement positionné dans l'endroit et l'envers et le centre et ce que tu es en absolu et même ici, de manière harmonieuse, cohérente et concrète. Si tu ne fais pas cet effort de positionnement, cet effort d'expression un minimum pour te définir, entre guillemets, attention avec le mot définir, mais prendre position de présence, non pas dans je continue à être moi, ta gueule. C'est pas ça que je parle quand je parle de positionnement. Je continue à être moi, c'est un truc de... On n'est pas des putains de farfadets. Je suis désolé, tu es ce que tu veux, hein, sois libre, mais on n'est pas des enfants. T'es mignon, tu continues à jouer avec ton caca, tu casses pas les couilles. On n'est pas aussi... Alors, la simplicité, oui, mais pas basique. Le sens, un mot ne suffit pas. Un positionnement est un... Quand moi, j'utilise ce mot, en tout cas, présentement, il n'y en a pas d'autre qui vient, donc c'est celui que j'exprime. Mais je sais qu'il n'est pas suffisant. Parce que positionnement, les gens, ah bah c'est bon, non ta gueule. Rien n'est bon tant que ça ne va pas au-delà des possibilités et des limitations que tu avais la seconde d'avant. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que maintenant l'ensemble des potentiels est là. Et ça veut dire que tous les potentiels de corruption sont actifs et que tous les potentiels autres, parce qu'on ne va pas les opposer, hein, tout est un ensemble, de toute manière, corrompu ou non, tout a sa place en absolu, dans l'absolu. Même si, dans le centre de l'absolu, évidemment, il n'y a aucune corruption. Parce que c'est pas sa place. C'est pas parce que ça est dégueulasse, je sais pas quoi. Non, c'est juste, c'est pas sa place. Parce qu'au centre de l'absolu, il n'y a que la place pour la pureté, point barre. Et démerdez-vous avec ce que je viens d'affirmer. Je n'ai ni à prouver, ni à faire quoi que ce soit dans le sens de convaincre qui que ce soit dans mon sens. Je m'en bats les couilles. Prouver ta gueule, je suis pas une vache, sale humain de merde, ferme-la, dégage. Je m'en bats les couilles. Les choses que je vis ne peuvent pas, pour l'instant, être manifestées, mais dans 10 000 ans, un type avec 3 yeux en train de flotter te montrera probablement de manière concrète ce que je suis en train d'exprimer. Pour l'instant, calme-toi, Roger. Tout se passe en toi, c'est dedans que ça se passe, quoi. Tu verras bien pour dehors plus tard, quand je sais pas, on verra bien. Quand tu seras en train de flotter, quand tu seras en 4D, en 5D, j'en sais pas, où est-ce que tu vas aller, où est-ce que tu vas t'emmener toi-même. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas vraiment non plus t'attendre à que tout se manifeste autour de toi immédiatement, parce que soi-disant t'es éveillé, fusionné ou je ne sais quoi. Hein. Non, 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 non. Déjà que c'est dedans que ça se passe, en plus c'est une question de rigueur, de constance et d'action, et pas du tout une question de je me dis que. Tu t'es dit que, super. Il n'y a personne qui t'entend. Hein. Il n'y a personne qui t'écoute pour faire ce que tu dis, si jamais. Ton être n'est pas en train d'écouter ce que tu dis pour faire ce que tu dis. Ok ?
c'est tes positionnements, c'est-à-dire tes actions. Action peut aussi dire recherche, mais peut dire aussi là on s'arrête, j'ai suffisamment vibralisé dans ce sens de la recherche, maintenant j'affirme, maintenant je manifeste, maintenant je crée mon réel, maintenant je confronte ce réel avec ce que je suis présentement et ce que je ressens et ce que je ne peux mettre en mots. Et à travers cette friction, je mène mon être à davantage de présence en lui-même, que cela soit dans son réceptacle ou dans l'ensemble de ce qui le concerne. Donc, ça passe par comment tu te positionnes vis-à-vis du présent événement, en fait, et de l'ensemble des êtres en général. Est-ce que tu as cette lucidité de te préserver, ou est-ce que tu as cette folie que de continuer de te mélanger avec des êtres qui n'iront pas du tout au même endroit que toi et qui n'émergent et qui ne créent pas du tout la même chose présentement? Est-ce une bonne idée de continuer de te mélanger? C'est à toi de te poser la question. Moi, je te conseille de fortement réduire le mélange. À moins que, je ne sais pas quel est ton chemin, ben suis-le, voilà. Mais tu peux voir plein de gens, mais tant que tu t'écoutes. Tu vois ce que je veux dire? Et là, on n'est plus en mode « Ah, ben on verra dans quelques années, pour l'instant, je m'amuse encore un peu. » D'accord, humain, oui, oui, c'est bien. Demi-dieu, oui, oui, je ne sais pas ce que t'es, mais... Ok, non, il n'y a pas besoin d'être absolument sérieux systématiquement. Par contre, je sais pas, c'est quand même de... Tu vois ce que je veux dire ou pas? J'arrive pas à trouver les mots, mais tu vois bien ce qui se passe quand même. Il y a 2-3 signes, plus que 2-3. Tu ressens, tu travailles dessus même. Tu as peut-être même investi une grande partie de ta vie dans ce qu'est, entre guillemets, la spiritualité, tout ça. Bon. Ça dépend où tu en es par rapport à ça. Ça ne dépend pas si tu as un métier, de l'argent ou pas. Ça, on s'en bat les couilles. Tant mieux pour toi si tu en as un, si tu arrives à tout gérer ou pas. Ou... Tu vois, ça c'est plus vraiment ça qui est présentement important en fait. Là, on est tous à poil maintenant. Tu vois ce que je veux dire? On est à poil face à l'évidence de l'événement. Face à l'évidence de la finalité de cet événement et face à l'évidence du besoin existentiellement vital de se positionner une bonne fois pour toutes, que cela soit dans le sens de la pureté ou dans le sens de la corruption, finalement, ou dans le sens du soi, de la vie, de l'amour, de l'individualité ou de la liberté, ou voyez-vous, de ce qui vous rend unique. Pourquoi pas que cela suffit déjà à se positionner. Mais il serait une erreur de partir du principe que ah ben c'est bon, moi je sais que je suis divin donc je le suis, ta gueule. Pas du tout, mais putain de pas du tout. Imagine, Satan il sait qu'il est divin. Bon lui en plus c'est qu'un titre, mais imaginons Baphomet. Il sait, en plus lui il va lui causer, bon, je te conseille pas forcément, mais lui il le sait qu'il est divin. Et que présentement il ne l'est plus, tu vois. Il est au courant, hein. Bon, imagine bien que ton double le sait pertinemment aussi, hein, mais même bien plus que toi. Donc, bon. Il va falloir arrêter de se positionner autrement que comme quelque chose, un être divin. Divin dans le sens large du terme. Éternel, vivant, créateur, libre, étant existant bien avant la totalité de toutes choses et bien après la totalité de toutes choses, etc. C'est ça que je veux dire. Et il n'y a pas... Bien comprendre que
C'est pas en mode, ouais, mais moi je sais parce que je suis un dieu et je peux faire ci, ta gueule. Ta gueule, humain, ta gueule, ta gueule, ta gueule, sous-race de putain de déchets. C'est pas ça, le propos. Nous sommes tous divins. C'est bien, tu gesticules dans la matière, tu peux l'éviter. T'es une merde. Je te chie à la gueule et je te méprise. Ah ouais, mais on est égaux, t'es dans l'amour. Non. Moi, je suis dans l'amour, oui. On est tous dans l'amour, on est tous l'amour, d'ailleurs. L'amour ne veut pas dire que je vais tolérer que tu sois téléguidé par des forces en train de l'éviter comme ça, en mode « Ah, je suis un dieu. » Non, t'es une petite pute. Être un dieu n'a pas à voir avec ce que tu peux supposer par rapport à ton prisme d'esclave. En fait, par rapport à ton prisme d'être qui ne voit que la matière, ou qui ne voit que la lumière, ou que les couleurs, ou que l'ombre, ou je ne sais quoi. Non. Ça ne peut jamais être qu'une partie, en fait, de ce divin. Quand le mot divin est utilisé, il peut représenter beaucoup de choses, mais lorsqu'il est utilisé pour qualifier l'être, il est utilisé pour qualifier un être qui est dans un ensemble entier. Il peut être diffracté, mais reste dans son noyau entier, finalement. Bien que il y a des corruptions, il y a, un certain nombre de choses. Mais même si tu es extrêmement corrompu, extrêmement stupide, extrêmement amnésique ou extrêmement dans le déni, ça n'empêche que ton noyau et que ta pureté est toujours présente. En toi, à quelque part, entre guillemets, au centre, bien sûr. Mais il y a une grande distinction à faire entre ce que tu as accès en toi à l'intérieur et ce que tu manifestes et ce que tu crées de toi-même dans l'absolu des mondes. De ce qui est manifesté, de ce qui ne l'est pas finalement. Quand je parle de création, je ne parle pas forcément de densification, de manifestation dans le sens, la loi de la manifestation et je ne sais quoi. Je parle principalement de tout ce qui peut te constituer, en fait. Dans vraiment, mais tous tes réceptacles, tous tes parties, tous tes équivalents, tous tes inverses. Tu vois, ça va, c'est vraiment là, tout le temps, en simultané, ici, dans cette trame, dans le réel, au-delà, bien avant, bien après, etc. Comprendre que l'être, c'est pas comprendre, c'est vivre davantage le fait que l'être est et que l'être dépasse ce qui est après l'être ou avant l'être. Tu vois? Parce que avant l'être, c'est il y a plein de choses, mais c'est pas créé, quoi. Tout ce qui est créé est forcément après l'être, vu que l'être est forcément à l'origine de la création. Tu vois? C'est pas une logique, c'est une constatation. C'est pas vraiment une affirmation absolue, parce qu'on peut aller plus loin dans cette exploration-là et découvrir différentes noyaux qui ne sont pas des noyaux forcément dans les mêmes paramètres de création. Bon, certes, mais on peut toujours trouver une exception à tout ce qui est exprimé de toute façon, hein. Ça c'est une certitude pour moi à présent. Donc, de chercher la petite bête, c'est bien, mais il faut plutôt chercher sa présence en soi. La présence de la petite bête ou de toi. C'est les deux mêmes, hein, de toute façon. C'est juste ton inverse ou ton double ou peu importe. Donc, ce que je voulais exprimer présentement est la nécessité d'un positionnement, la nécessité de créer son réel vis-à-vis de soi, mais de ne pas attendre je ne sais quoi pour le faire. Ne pas croire que tu n'es ni prêt ou t'as déjà dépassé ça ou je ne sais pas quoi. Il y a personne qui a dépassé quoi que ce soit présentement. On vit tous, on est tous à poil et on est tous alignés sur des barres de fer. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y en a pas un qui est au-delà, au-dessus.
en dessous même, ou... Non, on est tous sur la même barre de fer. Après, j'avoue qu'il y en a des... Il y a le vent, il bouge pas. Il y a les cailloux, ils bougent pas. Il y a des éclairs, ça bouge pas. Il y en a des, ils chutent facilement de la barre et après ils reviennent difficilement, etc. Bon, il y a des petites différences. Il y en a des, c'est des réceptacles vides, dans le mauvais sens du terme, d'autres dans le bon sens du terme. N'empêche que l'on vit tous l'événement présent. Tous. Aucune exception à ce tous, hein. Bon, tu me diras, les êtres entiers qui sont restés dans le réel et qui n'ont pas de partie ici ne le vivent pas. Oui, mais c'est pas toi, eux. Toi, t'es là, connard. Sinon, tu m'écouterais pas, bouffon de merde. Par contre, tu peux bien sûr être en rétractation. Tu peux bien sûr avoir ta présence dans le réel, en absolu, en inémanence. Mais tant que ton réceptacle respire, hein, qu'il n'est pas sous pied, sous terre ou incinéré, tu as une présence ici. Ou en tout cas, oui, tu as un réceptacle, une trace, ce que tu veux, mettre le mot que tu veux. Et tu peux te dire, comme la petite salope que tu es, comme d'habitude, tu es vraiment tellement une merde stupide, que perpétuellement tu te trouves des excuses pour être médiocre. Donc tu te dis, ah mais c'est que mon réceptacle. Frère, on n'est pas des putains d'enfants, on n'est pas des humains à la con. Nous devons respecter l'ensemble de ce que l'on est. Même ton réceptacle, tu dois le respecter. Et pour le respecter, tu ne dois pas juste dire c'est une partie de moi ou c'est pas grave parce que tout ceci, tout cela. Non, non, non. Chaque partie de l'ensemble est tout aussi importante que l'ensemble. Tu es sacré, mon ami. Tu es pur. Alors, pas maintenant, hein, pas du tout. Mais dans ce terme, tu es pur, cela veut dire que la relation saine, la relation réelle avec toi-même est forcément dans le sens de l'intégration, de l'acceptation et de la tolérance de l'ensemble de ces parties. Donc tu ne peux pas supposer ni de ta libération, ni du fait que tu ne l'es pas, si tu ne vas pas dans le sens constamment de la recherche de ces parties et de la recherche surtout que l'ensemble de ton être soit à la fois su et à la fois vécu. Ça, c'est bien plus important que je ne sais quoi d'autre. Sur tes projets ou je ne sais pas quoi, ferme-la. C'est bon, vas-y, va faire tes projets. Casse-nous pas les couilles, surtout. Avec des choses qui n'ont pas d'utilité, qui n'ont pas d'importance. L'important, c'est le soi. Si tes projets apportent ce que le soi a besoin, c'est de prime importance. Peu importe les événements et machin truc. Mais si constamment, tu crois que tu es dans ta petite bulle et qu'il n'y a rien qui t'influence et que toi, de toute façon, il n'y a rien qui te touche et blablabla, attention, mon ami, attention. Serais-tu si amnésique des cycles individuels aussi. Peut-être que maintenant, ça va bien. Mais qu'est-ce que t'en sais si t'es pas dans un palier? Justement, la plupart du temps, t'es dans des paliers. Et ces paliers, parfois, et même constamment, sont merveilleux, un peu moins, etc. Bon, t'es dans un panier merveilleux, super. Sois pas illusionné qu'il va rester ainsi. Et s'il reste ainsi, bah en fait, tant mieux. Parce que ça confirme que c'était le cas. Que tu n'étais pas en train de délirer, que tu avais réellement agi en conséquence et que tes actions avaient donné une possibilité de constance, de bien-être et de bonheur en absolu et dans cette trame. Ça n'est pas... Ça n'est pas totalement impossible. Cependant...
il serait fou de croire que cette constance que tu vis depuis quelques mois, quelques années, est forcément quelque chose qui est de l'ordre du verrouillé, du c'est comme ça, pas autrement. C'est comme ça, pas autrement, parce que tu le sais, parce que tu le vis. Mais est-ce que c'est comme ça, pas autrement, parce que tu le crées, tu le manifestes, tu l'assumes, et tu en deviens le réceptacle, justement. C'est très différent d'aspirer à quelque chose ou de l'être déjà, en fait. Ce que tu aspires, tu l'es déjà. Mais pour l'être déjà, ça demande de l'être. Et être n'est pas être en passivité. Je suis l'observateur de l'univers. Ta gueule, grosse putain, va. T'es une merde, ferme-la. T'as pas du tout ta place ici, tu la fermes. Salope. T'observes que quick. Tu regardes l'hologramme, tu regardes la matrice, tu regardes les 64 dimensions et tu dis aux gens, oui, j'observe, gna gna gna. Ta gueule. Observe-toi toi-même déjà, petite salope de pute. Et on regardera si je continue à t'insulter. Aussi, je commence à considérer que peut-être, éventuellement, je vais commencer à te parler un peu mieux. Parce que là, t'as plus le temps d'être une merde, t'as plus le temps d'être dans le déni, t'as plus le temps d'être médiocre, t'as plus le temps de croire que t'as le temps, t'as plus le temps de te trouver des excuses ridicules pour ne pas faire ce qui doit être fait, et t'as plus du tout le temps de chercher et de croire que t'as encore le temps parce que chacun son chemin. Ta gueule, petite salope de merde. On n'est pas présentement ici pour propager une anesthésie. On est présentement ici, en tout cas, que cela soit sur cette chaîne ou dans cette communauté, pour soutenir les êtres à être, pas à s'anesthésier au moment le plus important de l'existence de cet être. Car c'est maintenant le moment le plus important de ton existence. C'est pas le moment de trouver que ce serait bien de être plus doux, plus humble, plus proche de l'amour, je ne sais quoi. Ta gueule, sois-le si ça te fait plaisir, mais ne crois pas que ça sauvera de quoi que ce soit. Maintenant que c'est le cas, c'est ton positionnement, ce que tu crées, ce que tu manifestes de toi, qui fera toute la différence. Rien d'autre. Rien d'autre. Ah, je suis super dans l'amour. Rien que de le dire, c'est déjà limite. Tu peux le dire, il n'y a pas de souci, mais attention, mon ami. Attention à ne pas te faire rendormir en croyant que justement tu t'éveilles à la vie, tu vis la vie, tu es ouh là 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 là. Tous dorment en regardant le soleil et ne vois-tu donc pas? Tous se prennent pour la lumière qu'ils ne sont pas présentement. Tous croient déjà être purs alors qu'il n'en est rien dans cette trame présentement, pour l'instant. Moi non plus, dans cette trame, je ne le suis pas. Et je ne cherche pas nécessairement à l'être, encore une fois. C'est une question de positionnement de l'être. Une question de choisir pour soi-même ce que sera ton destin, là, maintenant, et dans les mois futurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Donc, choisis ton destin, mais surtout, tu fermes ta gueule, petite putain, qui sert encore les forces et qui croit être humain ou je sais pas quoi, c'est plus le moment maintenant. Tu fermes ta gueule et tu choisis ton destin. Merci.